Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et si vous regardez cette vidéo, vous avez sûrement aussi envie de réussir le test de Sailor. Oui, j'ai déjà fait pas mal de vidéos, mais j'avais promis depuis longtemps de mettre un peu d'ordre dans mon dossier, ce document dont vous trouvez le lien ici en dessous. Parce que, à part les jeunes que j'aide à réussir à l'école, j'ai énormément de demandes de tests Sailor. Moi, je pense que je réponds plus ou moins à 2 3 mails par semaine, parce que je fais chaque fois référence au document qui a déjà été fait, mais je fais quand même encore une petite vidéo, pas seulement pour montrer que j'ai mis de l'ordre ici dans ce document et comment l'utiliser, mais aussi pour donner quelques conseils. Mais donc, la première chose à vous montrer, c'est que regardez à gauche, j'ai essayé de mettre des petits logos, quand il y a une personne qui parle, ça veut dire que c'est un oral. Quand il y a des petits livres mais je vais agrandir un peu, voilà, livres et oreilles, ça veut dire lecture et écoute. Parfois, c'est vraiment l'oral que j'ai transcrit ici. Parfois, ce sont seulement des conseils, mais vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et donc, on a agent propreté, on a infirmière, on a accompagneur de train, etc. Donc, on a énormément de jobs différents. Mais je vais d'abord vous expliquer comment vous devez procéder parce que la première partie, et vous le voyez, j'ai mis ici, ce sont donc les conseils généraux de moi, de Miss A et ma tasse de café, bien sûr, comme d'habitude. Alors, première chose à dire, je pense peut-être je l'ai mis en point 4 et il n'y a pas de miracle, mais je tiens quand même, euh, je veux quand même commencer par ça. Si vous m'envoyez un mail, Madame, j'ai un test, c'est lors dans une semaine, j'ai un oral, qu'est-ce que je peux faire pour réussir? Ça ne marche pas comme ça. Je vois sur les médias sociaux des gens qui vendent, même payant parfois, des méthodes miracles. Il n'y a pas de méthode miracle, je vous le jure. Je ne veux pas me vanter, mais moi j'ai appris énormément de langues dans ma vie et je parle et j'écris et je lis beaucoup de langues, mais ça prend du temps et on ne peut pas faire tout dernière minute, c'est impossible. Donc, si c'est dans une semaine et vous n'êtes pas à niveau, ça ne va pas marcher. Je suis désolée, je suis désolée, mais je vais quand même vous dire alors ce que vous devez faire. Si vous voulez réussir votre test Sailor, la première chose à faire, peut-être vous l'avez déjà fait, c'est, je regarde sur le site, il y a le site, si vous tapez test Sailor, vous allez tomber sur le site. Je pense même qu'il s'appelle J'apprends ou voilà, il se trouve aussi quelque part ici dans mon dossier, mais ça c'est très très facile à trouver. Et donc vous devez regarder, mais qu'est-ce qu'on attend de moi? Ça dépend quel est votre job, quel est votre niveau. Il y a articles 8, 9, 10, 12, 14, etc. Je ne sais pas, je ne connais pas très bien la différence, mais vous regardez sur le site et vous regardez ce qu'on attend de vous. Il y a des gens qui doivent uniquement comprendre et lire. Il y a des gens qui doivent aussi parler. J'ai l'impression, et ça j'ai mis en point 3 que personne ne doit faire l'expression écrite. Je pense, mais je ne suis pas convaincue. Très peu de gens me demandent l'expression écrite. Et je me demande, et je vais quand même agrandir un tout petit peu, voilà, ici. Alors, à mon avis, savoir avec les outils, on va dire, actuels, avec DeepL, ChatGPT, Google Translate, etc. Voilà, il y a très peu de gens qui doivent encore apprendre à écrire. Si quand même vous devez apprendre à écrire, vous pouvez me le dire, mais voilà, et vous pouvez me demander des conseils. Mais je pense que la plupart des gens qui me demandent ont d'abord un test sur ordinateur, écouter et lire, et puis par après, donc devant un jury, vous devez parler et on vous pose des questions, donc c'est l'oral. Je pense que c'est ça. OK. Quand vous commencez ou à étudier une langue ou à perfectionner une langue, vous allez d'abord renforcer ce qu'on appelle euh, donc la connaissance passive d'une langue. Ça veut dire quoi? Je dois d'abord très bien comprendre à l'écoute et à la lecture. Et c'est seulement après, une fois que... Et c'est encore plus l'écoute
que la lecture. L'écoute est le plus important. Si vous comprenez à l'écoute, vous allez être beaucoup moins stressé et vous allez parler beaucoup mieux. Oui, c'est bizarre, mais donc, première chose à faire, c'est écouter. D'accord? Je vais tout de suite vous expliquer comment vous devez le faire. J'ai déjà dit, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'expressions écrites, peut-être pour certaines personnes. Dites-le moi alors. Il n'y a pas de miracle, vous devez travailler. Et donc, comment est-ce que vous allez travailler? Ça, c'est le point 5 qui est très, très important et que moi, j'ai appliqué pour toutes les langues que j'ai apprises. Parce qu'il faut dire qu'on n'a pas énormément de temps, hein. Les gens qui font le test CELOR sont souvent des gens qui travaillent déjà, qui parfois ont déjà vivent en couple, ont des enfants, des hobbies, etc. Et donc, on n'a pas énormément de temps. Et vous dire tous les samedis, je vais m'asseoir pendant 2 heures, je vais étudier pendant 2 heures, oui, c'est très très bien, mais il y a très peu de gens qui arrivent à le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On intègre l'apprentissage dans la routine du jour. Comme moi, par exemple, aujourd'hui, pour mon travail, je dois écouter des podcasts. Par exemple, je suis dans les transports, que ce soit dans ma voiture, que ce soit dans le tram, le bus, le métro. Voilà, je prends le temps d'écouter. Donc, vous allez déjà écouter, c'est très facile à faire. Et donc, je vais vous dire, hein, plus loin là, donc moi, j'ai fait beaucoup d'auditions. Chaque dimanche, je fais une audition. Vous écoutez, mais vous écoutez en boucle jusqu'à ce que vous compreniez tout. D'accord? Moi, je l'ai fait pour toutes les langues. Toutes les langues. Donc, ça, c'est déjà une chose que vous pouvez faire. Vous êtes dans les transports, vous êtes dans la salle d'attente du médecin, du dentiste, enfin, etc. Donc, vous intégrez ces moments un peu perdus pour faire ça. Vous allez me dire, oui, mais moi, je préfère écouter la musique quand je rentre de mon travail, je suis fatiguée. Oui, mais alors, je suis désolée. Pour apprendre une langue, on doit avoir une routine et ça demande de la souffrance. Oui, ça demande de la souffrance, mais vous allez voir, petit à petit, vous allez commencer à aimer. Il y a tellement de gens qui m'écrivent quand ils font l'audition de Yeppe Yarneke, où ils écoutent mes auditions, qui m'écrivent, et c'est merveilleux. Madame, on a appris à aimer la langue grâce à vous. Pour moi, c'est le plus grand complément et vous devez aussi le faire, hein. Donc voilà. Donc, vous devez intégrer cela dans votre routine du jour. Et quand même, vous avez besoin d'un moment où vous allez vraiment vous asseoir et étudier. Ça, oui, et c'est quoi? C'est alors étudier la liste de vocabulaire. J'y reviens un peu plus tard. Donc, vous allez construire votre liste de vocabulaire. De temps en temps, vous allez dire, OK, maintenant, je vais étudier pendant un quart d'heure. D'accord? Vous pouvez aussi le faire quand vous êtes chez le dentiste ou dans les transports. Et deuxièmement, ce que vous devez aussi préparer, et ça aussi, voilà, vous devez faire des présentations orales. Présentation, et d'ailleurs, je vais mettre oral. Pour apprendre à parler, il faut parler. C'est un peu comme les maths. Les maths ne s'apprennent pas en lisant. Il faut faire des exercices. Eh bien, pour parler en néerlandais, il faut parler, parler, parler. Oui, madame, mais je ne connais personne. Non, vous connaissez personne, mais vous parlez devant votre miroir, vous vous enregistrez, hein, j'y reviens tout de suite. D'accord? Ok, donc vous devez intégrer l'apprentissage dans la routine du jour, comme vous vous brossez les dents, hein, c'est une habitude. Alors maintenant, au travail, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous avez un niveau de base, vous allez commencer par Yip et Janneke. Des toutes petites histoires. Il y en a maintenant plein, plein, plein sur ma chaîne YouTube. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ce sont des petites histoires. Je prends le livre ici, hein, il est ici. Et donc, vous écoutez d'abord. Voilà. Donc, je lis et c'est une petite histoire. Vous écoutez d'abord, même en boucle si vous avez le temps, hein. Vous réécoutez plusieurs fois. Et dans la même vidéo, une fois que vous avez écouté, j'analyse, je décortique tout. Parce que pour par après apprendre à parler, vous devez comprendre, ah oui, quand je commence par nu, je fais une inversion. Ah oui, j'ai un verbe devant, un derrière. Ah oui, ça c'est une expression en néerlandais. Donc vous devez d'abord décortiquer en lisant avant de pouvoir l'utiliser à l'oral, hein, d'accord? Parce on est bien d'accord,
Lire ne suffit pas, mais on en a besoin pour apprendre la grammaire. Ok, donc vous commencez par les vidéos Yip et Janneke. Vous allez voir, c'est toujours comme ça une vignette verte avec les deux petits personnages dessus, hein. Voilà, vous voyez, ce sont voilà une petite fille, un petit garçon, et vous commencez par ça. Si ça c'est trop facile pour vous, vous passez tout de suite à ma playlist B2C1. Donc, je lis un article chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai lu l'arrivée de Rihanna pour le film Les Schtroumpfs, d'accord? Voilà, donc si la lecture de Jeppe Janneke, ça c'est trop basique, vous passez à B2C1. J'ai une playlist, hein, comment arriver à B2C1. Là, si vous faites ça, vous allez vous perfectionner. Vous pouvez même le faire si vous êtes déjà C2, hein. Vous lisez, lisez et vous avez à chaque fois de nouveaux vocabulaires. Mais donc ici, maintenant, pour donc B2, C1, je ne fais plus d'audition. Je faisais ça avant. Vous pouvez écouter les articles que je lisais. Vous pouvez aussi me demander de le faire et je le ferai. Mais pour l'instant, je ne le fais pas. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez déjà un niveau plus élevé? Vous pouvez faire, donc, écouter mes auditions Bubblecheese. Chaque dimanche, et aujourd'hui aussi, je vais essayer de le faire. Je ne sais pas encore sur quoi, mais je parle, je raconte des choses. Donc, vous faites des auditions. Vous écoutez à nouveau en boucle jusqu'à ce que vous compreniez tout. Parfois, je mets même des mots à l'écran. Voilà. Alors, ça, je vais vous dire aussi, pendant l'été, juillet, août, maintenant, je vais lire dans les petites vidéos, hein, ce qu'on appelle des shorts. Je vais lire et sur euh, TikTok, YouTube et Instagram, sur les trois. Je vais lire une page par jour. Et ça, c'est un très très bon exercice. Vous écoutez, je mets quelques mots difficiles à l'écran, mais vous écoutez une page de lecture par jour. À nouveau, vous le faites dans les transports quand vous attendez les moments perdus, hein. Voilà. Donc, ça, je vais faire et je vous conseille vivement de le faire avec moi, donc d'écouter avec moi. OK. À part ça, donc tout ça, je peux faire un peu dans les moments perdus parce que tout est là dans des vidéos, des auditions, etc. Alors, ce que je dois quand même faire, ça c'est activement, et donc je dois entreprendre quelque chose et je dois m'asseoir, c'est ma liste de vocabulaire. Ne mettez pas trop de mots dans cette liste. Ça ne sert à rien. Si vous devez étudier 400 mots, voilà. Non, limitez-vous. Il y a déjà une liste de vocabulaire de base, je pense que c'est plutôt plus ou moins 1200 mots et je pense que j'ai réduit jusqu'à 1000 mots de base. Ça, vous pouvez toujours faire avec Quizlet, hein, ça existe sur ma chaîne YouTube. Demandez-moi si jamais vous ne la trouvez pas, mais ce sont les 1000 mots de base et ça, vous pouvez répéter comme ça. Mais après, vous devez rajouter des expressions ou des... J'ai mis entre parenthèses des chunks. Ça, moi, ça m'a toujours aidé et je l'ai toujours fait. Je n'apprends pas juste un mot par cœur, mais un petit morceau de phrase. Au lieu, par exemple, de mémoriser maison, je mémorise à la maison, hein. Euh, Parce que, voilà, donc des petits morceaux utiles à utiliser dans la conversation, hein. Parce que comme ça, j'ai déjà la préposition, j'ai le de hot, hein, etc. Donc voilà, j'ai énormément d'éléments déjà là quand j'apprends par cœur des chunks, des morceaux de phrases. Pas des longues phrases, parfois des petites phrases, hein. Par exemple, ça ne fait rien, het geeft niet, hein. Donc des petites expressions et des petits morceaux de phrases. OK? N'hésitez pas si vous avez encore besoin de plus d'informations là-dessus. Et alors, ça aussi, donc, liste de vocabulaire, c'est vraiment quelque chose que je dois faire. Autre chose que je dois faire, je fais des présentations orales, hein. Donc maintenant, je vais m'enregistrer, je prends mon téléphone, je ne coupe pas, hein, je ne mets pas en attente, je ne coupe pas, mais donc voilà, je vais m'enregistrer, de préférence en vidéo, mais si vous n'avez pas envie, en audio, et vous parlez sans arrêter. Et après, vous réécoutez, vous dites, oh là là, je me suis arrêtée souvent, je ne connaissais pas ce mot-là, voilà, et vous rajoutez à votre liste de vocabulaire. Mais si vous ne faites pas des présentations orales, vous n'allez pas apprendre à parler. Évidemment, à côté de ça, si vous êtes déjà très très bon, vous pouvez
essayer de trouver quelqu'un avec qui faire des conversations. Ça, c'est une chose, hein. C'est toujours très bien de parler avec des gens. Vous pouvez, qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, quand votre niveau d'audition est déjà très, très, très bon, hein, vous avez un très bon niveau, alors vous pouvez écouter des vrais podcasts, hein, des vrais podcasts qui existent sur VRT News ou autres. On a toujours aussi dans VRT News des articles et là, on a parfois aussi l'interview avec la personne. Donc, il y a énormément d'auditions qui existent, mais si c'est trop compliqué pour vous et vous commencez par ça, ça va vous décourager. Donc, il y en a que mes auditions et puis les podcasts. D'accord? Voilà. Et puis, finalement, si vous êtes complètement perdu, vous me contactez et je mets quand même aussi mon adresse mail, même si vous pouvez toujours le faire en dessous des vidéos, hein. Mais mon adresse mail, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Maybe Miss A can help you at gmail.com. Oula, ça c'est pas juste et je pense que beaucoup de gens connaissent déjà mon adresse mail. Voilà. Quoi d'autre? Oui, donc pour les oraux, et ça c'est très intéressant, je le dis encore une fois, il y a énormément d'oraux et vous voyez à chaque fois, vous voyez ici, donc ici c'est l'oral, je clique dessus, voilà, et ici vous avez les questions qu'on vous a posées pendant l'oral. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé les questions que eux, ils ont eu à l'oral du CELOR, d'accord? Donc ici, oral, agent de sécurité, voilà. Oula, j'ai laissé beaucoup de place, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai encore? Oral, agent recenseur, il y a énormément d'oraux. Ici, administration communale, etc. Donc, il y a énormément d'oraux ici dedans. Vous pouvez vous en inspirer parce que j'ai vraiment l'impression que on pose quasiment toujours la même chose. Et ça, c'est la dernière chose. Vous pouvez m'envoyer ce que vous avez préparé à l'oral pour votre job en français et j'en fais une vidéo. Je traduis en néerlandais et j'en fais une vidéo, aussi une audition. Et comme ça, vous pouvez écouter en boucle votre oral. N'est-ce pas? Voilà, c'est fini. Revenez vers moi avec vos questions. Mais je suis contente que enfin j'ai quand même fait ce dossier. J'ai mis un peu d'ordre dans ce dossier. Voilà, très très bon dimanche. Au revoir.